Étoile au cœur des lacs. Chers auditeurs, auditrices de la radio Atlantique FM 95.9 à Claco, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus à notre 8e numéro de l'émission Ta parole est la vérité. Aujourd'hui, mardi, on a accusé un certain retard indépendamment de notre volonté. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais, ou bien? Donc, le temps de Dieu, c'est le temps parfait. Je pense que c'est Dieu qui a choisi cette heure-là pour aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, nous allons parler aujourd'hui de la souffrance du juste ou bien la souffrance de l'homme parfait. Fu pepe ke le ame jojo ebe agbeme alors ame jojo ebe agbeme ou bien de l'homme parfait alors ame ke le debliboa. Nous allons prier et revenir une minute après pour développer le thème de ce jour. Mia dogbera ye le minchire kamegbe mia trovane mia ayi egbebe tanyaji. Éternel Dieu tout-puissant, merci pour aujourd'hui. Merci car la dernière fois nous avons prié de nous garder en bonne santé, en vie, pour nous retrouver encore sur les antennes. Et cette prière a été exaucée parce que nous voilà encore sur l'antenne de l'Atlantique FM. Pour parler de ta parole, expliquer ta pensée aux hommes. Alors nous demandons l'assistance de ton Esprit Saint pour nous qui allons enseigner, pour nous qui allons interpréter, pour nous qui allons écouter, les auditeurs auditrices, et pour la radio, pour tout le matériel qui est utilisé ici. Maintiens-nous pour ta gloire au nom de Jésus. Nous allons revenir dans une minute pour développer le thème d'aujourd'hui.
Merci beaucoup à tonton Silva qui est sur l'ordinateur et les machines ici pour que vous nous écoutiez bien. Tonton Silva qu'elle est Adam Mouadji et belle Tchakano le Capopoyame. Car sans lui, rien ne pourrait se faire. La souffrance du juste. Généralement, on nous dit, bon, en tout cas, c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque, dès que je deviens chrétien, tous mes problèmes seront résolus, je n'aurai plus de problèmes, et que la vie sera rose. Je n'aurai plus de problèmes. Je ne connaîtrai plus de souffrance ou de difficultés. Mais après ma conversion au christianisme, j'ai découvert que mes problèmes et autres ne se sont pas arrêtés du coup. Je peux même dire presque ça a un peu empiré. Donc j'ai poussé la curiosité de savoir, mais on m'avait dit que normalement je ne devrais plus avoir de problème. Pourquoi est-ce que j'ai des problèmes maintenant? Parce qu'il faut le dire, ce sont les problèmes et les difficultés qui m'ont amené au christianisme. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Je ne viens pas d'une famille chrétienne. Moi, mes parents m'ont donné la liberté de choisir entre les religions. Bien évidemment, ma mère allait à l'église catholique chaque dimanche avant, donc je la suivais pour y aller. Mon père, lui, je ne l'ai jamais vu dans une église à l'époque, bien évidemment, sauf s'il y a mariage ou quelque chose de ce genre-là. Donc, j'ai eu le choix de ma religion et une fois grand, j'ai choisi d'être athée, c'est-à-dire celui qui ne croit en rien du tout. Mais avec les difficultés autres, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, avec toutes ces difficultés-là que j'ai, je pense que je vais aller vers le créateur de l'univers qui certainement pourra résoudre mes problèmes. Mais aujourd'hui, je rends grâce. Ce que je vivais à l'époque, avant de devenir chrétien, je ne les traverse plus aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour cela. Mais entre-temps, les souffrances ne se sont pas arrêtées. Il a fallu que j'apprenne à vivre, ou bien j'apprenne à trouver un moyen de vivre dans les souffrances-là. Et bien plus tard, j'ai compris certaines vérités bibliques qu'on ne m'avait pas enseignées à l'église. Qu'on ne m'avait pas enseigné à l'église. Mais qui sont dans la Bible. C'est pour cela aujourd'hui on va parler de la souffrance du juste, de la souffrance de l'homme parfait, de la souffrance du chrétien. Nous allons lire Jean 16, verset 33. 33.
Ici, c'est Jésus qui parle et il dit, Jésus, on peut dire c'est le fondateur du christianisme. Fia Yesu le pompo le fia miate globena Yesu a eni ameke do Christo hame ania. Et il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Ebe le gbonse na mi ne miate do ntifafa le nyeme. Vous aurez des tribulations dans le monde. Milado vous aurez des souffrances dans le monde. Milado fukpekpe me. Mais courage, j'ai vaincu le monde. Jésus était en train de parler à ses disciples ici. C'est-à-dire des gens qui le suivaient déjà. Comme vous et moi peut-être. Et toi qui n'es pas encore le suivre, toi qui ne le suis pas encore, j'espère que tu le suivras à la fin de cette émission. Et Jésus dit à ses suiveurs que vous traverserez des souffrances dans ce monde. Donc, quand on vous dit que dès que vous allez devenir chrétien, bien dès que vous allez accepter Jésus, vous n'aurez plus de souffrance, dites à la personne, même si c'est votre pasteur, que c'est faux. Parce que ce que le christianisme nous apprend, c'est d'abord comment trouver la paix intérieure qui va nous permettre de vivre au milieu des souffrances et prospérer. Comment trouver la paix intérieure qui va nous permettre de vivre au milieu des souffrances. Souffrance. Et prospérer. Voilà. Parce que là, le verset Jean 16:33 dit, que vous ayez la paix en moi. Voilà. Maintenant, après qu'on ait la paix maintenant, il dit, vous aurez des souffrances dans ce monde. On va les traverser. Et il dit, courage, j'ai vaincu le monde. Donc il y a 3 étapes dans ce seul verset-là. Celui qui rencontre Jésus, les souffrances, problèmes qu'il avait avant, ce que Jésus va lui donner au milieu des souffrances, ce n'est pas d'arrêter ces souffrances-là. Mais d'abord, c'est de lui donner la paix au milieu de ces souffrances-là. Et après cela, il va vaincre ces souffrances-là. On va lire un autre passage, Matthieu 16, verset 24. Ça dit, si quelqu'un veut venir après moi, c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc Jésus dit, celui qui veut le suivre, qu'il se charge de sa croix avant de le suivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que transporter la croix est une chose facile? Or Jésus dit, pour le suivre, il faut prendre sa croix d'abord et le suivre. La croix, ce sont les difficultés. Parce que ça pèse lourd. Ce sont les souffrances. Parce que ce n'est pas, il n'y a pas de plaisir à le transporter.
Donc, selon les dires même de celui qui a instauré le christianisme, la souffrance ne va pas disparaître. La souffrance ne va pas disparaître. Mais nous allons voir tout à l'heure comment tenir ferme dans ces souffrances-là et comment vaincre ces souffrances-là. Moi, j'aime le christianisme parce que j'aime la vérité. Et la Bible nous dit clairement ce que nous allons vivre une fois qu'on est devenu chrétien. La Bible ce que nous allons rencontrer comme difficulté, souffrance, la Bible a déjà dit ça. Et comment vaincre ces choses-là, traverser ces choses-là, la Bible a aussi dit ça. Et ce qui est le plus important, c'est que la Bible dit que nous sommes déjà plus que vainqueurs dans toutes ces choses-là. Donc, même quand on traverse la souffrance, les difficultés aujourd'hui, nous devons avoir en tête que nous sommes déjà vainqueurs de ces souffrances-là. Quel que soit le feu qui brûle, nous sommes déjà vainqueurs. Ça peut même paraître que là où je suis, je ne pense pas que je puisse m'en sortir. Mais la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Et quand tu développes cette mentalité de déjà vainqueur du monde, des souffrances, tu auras la paix, le shalom. Shalom, c'est de cette façon que les Juifs, les Israélites se saluent. C'est-à-dire quand un Juif voit un autre, il dit Shalom, l'autre répond Shalom Aliekem. Shalom a nene yudato o dona gbele wa no ne ondome wa na mere gbon shalom a mere gbon be Shalom Aliekem. Shalom veut dire paix. Shalom gome ponyi be ntifafa. Paix parfaite. Ntifafa que debliboa. La paix dans les tribulations, dans les turbulences. C'est ça même la paix. Parce que s'il n'y a pas de turbulence, s'il n'y a pas de souffrance, de difficulté, on ne connaîtrait pas ce qu'est la paix. C'est parce qu'il y a les turbulences d'un côté, mais les souffrances d'un côté, et le calme de l'autre. Et c'est là qu'on peut dire, mais là où il y a le calme, là, il y a la paix. Donc quand les Israélites se saluent, ils souhaitaient à l'autre d'avoir la paix, d'avoir la tranquillité, la sérénité, le calme dans les difficultés. Dans les difficultés, dans les souffrances, parce qu'ils savent que en tant qu'homme, tant qu'on sera sur cette terre, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des souffrances et autres. Mais celui qui connaît les voies de Dieu, il pourra traverser ces souffrances-là tranquillement. Nos amis musulmans, nos frères musulmans, ou bien mieux, nos cousins musulmans. Eux aussi, quand ils se saluent, disent... qu'est-ce qu'ils disent? Non, qu'est-ce qu'ils disent? Salam alaikum. Et l'autre dit... Malaikum salam. Alaikum salam. Salam, ce n'est pas salam. Ça dit shalom et salam, c'est la même chose. Salam. Kudo shalom.
Salam veut dire paix, la paix dans les turbulences. Salam est gomme ni be nti fafa le hunya me. Donc les musulmans quand ils se saluent, ils souhaitent à l'autre d'avoir la paix au milieu des turbulences. Ne muslim to le dogbene wa no no wa ele amekele dogbene no via ele dogbene be ne ponti fafa le tukara me le hunya me. Donc quand on vous dit que dès que vous allez devenir chrétien, les souffrances vont s'arrêter, c'est faux. No oto no be no trozo Christo to abe fu pepe wa ola no te aje. Ce que le christianisme va t'apporter, c'est de t'amener, c'est de te faire grandir au-dessus de tes difficultés. Et nous que Christo la nawa asi la nabe wa si le tukara obe wo me asi lo tukara le u tukara. Voilà. Tu vas grandir, tu vas te placer au-dessus de ces difficultés. Ola si la va notane ne be tukara. Et ces souffrances-là ne vont plus rien te dire, ne vont plus te toucher comme avant. Tu ne vas plus perdre ton temps à te lamenter pour cela. Tu auras le courage d'avancer et de trouver le bonheur devant. On va lire Matthieu 11. Matthieu 11, verset 28 à 30. Ça dit ceci. C'est Jésus qui parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug. Prenez sur vous mon joug. Et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux. Et mon fardeau est léger. J'aime ce passage-là. Parce que ce que Jésus-Christ peut nous apporter, c'est ça qu'on trouve ici. En tout cas, l'une des choses qu'il peut nous apporter. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Qui n'est pas chargé et fatigué. Qui n'a pas de problèmes. Qui, une fois, n'a jamais dit, vraiment, je suis fatigué de toutes ces choses-là. Qui n'a jamais dit que je croule sous le poids des difficultés, des dettes et autres. Souffrance de maladie, souffrance de manque, souffrance de pauvreté, souffrance de n'importe quoi. Au point que tu es fatigué. On a tous traversé ça. Peut-être toi, tu es encore de traverser ça. Tu es en train de traverser ça encore. Tu es en plein dedans. Qu'est-ce que Jésus dit? Venez à moi. Avec vos difficultés et tout. Et je vous donnerai du repos. Du repos. La paix. Au milieu de vos difficultés, vous aurez la paix. Et quand cette paix-là va grandir en vous, ça va rejaillir sur votre situation. Et ça va changer. Et ça va changer. Il n'y a personne qui puisse dire que lui, il est en Christ et il n'a pas de difficulté. Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Si quelqu'un dit ça, il vous ment. Ça n'existe pas. Les difficultés sont toujours là. Les souffrances sont toujours là. Mais pas l'instruction qu'on reçoit de Dieu de la Bible. On arrive à trouver un moyen à passer au travers tranquillement. Et ça ne pèse plus sur nous comme sur les autres personnes. C'est ce que le christianisme nous apporte, en tout cas l'une des choses. Parce que Jésus dit, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, pas les instructions de Jésus. Et de recevoir ces instructions. En faisant cela, on verra que notre fardeau est léger. Ça ne sera plus lourd comme avant. C'est l'une des choses que le christianisme nous apporte. C'est très important. La souffrance du juste. Tu peux être une bonne personne, un bon chrétien, un exemple, mais les souffrances vont venir. Mais quand tu n'as pas cet enseignement-là, tu vas dire que mais pourquoi est-ce que moi je suis une bonne personne, je suis un juste, mais que je suis dans les souffrances à chaque fois. Et tu vas te décourager et peut-être quitter la voie chrétienne. Et te mettre dans d'autres choses que tu avais refusées avant. Il y a l'histoire de Job dans la Bible. La Bible dit de Job que c'est un homme, une personne, un homme intègre et droit. Il n'y a personne, c'est-à-dire, la Bible même dit que Dieu, il est venu se promener sur la terre et quand il est retourné au ciel, il a dit, mais est-ce que vous avez vu mon serviteur Job? Il n'y a personne qui soit plus intègre que lui sur la terre actuellement. Autrement dit, personne, Job n'avait pas de problème en fait. Job ne commettait pas de péché, il était intègre et droit. Mais les souffrances sont venues sur lui. En un seul jour. Je vais parler un peu du contour. Lorsque Dieu a dit ça, Satan a dit, mais Job, il est intègre et droit parce que tu l'as béni de toutes choses. Il a tout. Il ne peut être qu'intègre et droit. Lorsque Dieu a qualifié Job, Satan a écouté ça. Et Satan a dit, donc Dieu a dit, ok, on va tester Job. Maintenant, tu peux attaquer Job sur tous les points, mais ne touche pas à sa vie. On va voir s'il est fidèle ou pas. En un seul jour, Job a perdu tous ses enfants. Ils sont morts en fait. En un seul jour. Tout son bétail. Il a perdu ça. Job était la personne le plus riche de son continent. On peut dire que l'homme le plus riche d'Afrique, par exemple. C'était Job à l'époque. Il a tout perdu en une seule journée. Il est passé du plus riche au plus pauvre en une seule journée.
va kɔɖo ame ahedada kpɔtɔkpɔtɔa dzi. Il est passé de celui qui avait beaucoup d'enfants à celui qui n'avait plus d'enfants. Edzo le ame ke ɖo vi gbagba sugbɔ me va kɔɖo ame ke ŋɖo vi ɖe kpekpe oa. Et puis ke gba nyi vɛ̃ɖitɔa. Il est tombé malade. Ele dɔ. Il n'avait plus de maison. Ŋgba ɖo aƒe o. Il est parti pour aller vivre sur les dépotoirs. Eva tsi kɔkɔli dzi. Sa souffrance, honnêtement, à notre pire ennemi, je ne peux pas lui souhaiter. Yebe fu kpekpea ne wa to nya wa le ame ke nyi adzrɔxlɔ nye ŋutɔ veveveve kpɔtɔkpɔtɔa tsã nye ma te lɔ be ne nɔnɔnɔ mo amu. Mais c'est ce que Job a supporté. Ba enu ke Job efu ke be kpea wa. Sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Esrɔ̃ be ne ƒofido ma wu ne ba ku. Parce que sa souffrance est trop. Be yebe ayaɖuɖua egba kpẽ wu nu. Vous savez ce que Job a dit? Nyanya ke Job gblɔ. Femme insensée. Nyɔnu abunɛtɔ. Lorsqu'on avait de l'abondance, on remerciait Dieu. Keme ke mi le agbɔsusu mea mi dona kpe ne Mawu. Maintenant qu'on n'a plus rien, fifi ke mi ŋgba ɖo ne kpekpe oa. Je vais me détourner de mon Dieu. Ma va trɔ le Mawu nyagbe yo mea. Non. Awo. Job n'a pas maudit Dieu. Job mu ƒofi do Mawu. Job n'a pas parlé mal de Dieu. Mu gblɔ nya baɖa ɖe kpe so Mawu ŋuti o. Il a tenu ferme dans les difficultés. Enɔ te sesẽ le yeyi sesẽwo me. Il a tenu ferme dans les souffrances. Enɔ te sesẽ ɖe le ayaɖuɖua me. Job était une personne intègre et droite. Enye ame ɖe ke nye ame dzɔdzɔe. Une personne que Dieu même a qualifié qu'il est bon. Ame ɖe ke Mawu ŋutɔ gblɔ bena enyo. Mais c'est lui qui a traversé la pire des souffrances sur cette terre. Eye va to enu fukpekpe sẽŋu me le anyigba ya dzi. Oui, c'est vrai. Job disait qu'il n'a pas compris pourquoi il traverse ça. Il se posait ces questions-là. Job tsã ebiɔ nya ɖokui be be nke dzɔ ye ya la va nɔ ɖe ko ebiɔ nya ɖokui se. Mais il n'a pas parlé mal de Dieu. Va ŋgblɔ nya baɖa so Mawu ŋuti. Et il ne s'est pas détourné de Dieu. Eye mu trɔ le Mawu yome. Et à la fin, vous savez ce qui est arrivé? Eye nyɔnua mi nya nke va menea. À la fin, ce qui est arrivé. Eye le wunuwua mi nya nke va menea. Tout ce que Job avait perdu, enu ko kpata be bua. La Bible a dit qu'il a retrouvé ça doublement. Bible bena etrɔ kpɔe teƒe ve. Quand Dieu est venu le bénir. Ke Mawu trɔ va yirea. À cause de sa fidélité. Do yebe nuteƒe wɔwɔ ŋuti. Es-tu fidèle? O wɔna nuteƒea. Sommes-nous fidèles? Mi wɔna nuteƒea. Sommes-nous accrochés à Dieu? Mi ku ɖo Mawu ŋutia. Même dans nos pires souffrances? Le miabe fukpekpe gã mea. Avons-nous la paix? Mi ɖo ŋutifafa. Dans les difficultés? Le fukpekpewo mea. C'est ce que nous devons avoir. Enu ke mi ɖo la ɖo ewa. Parce que c'est ça qui va changer la situation. Enu ke la trɔ nɔnɔme ewa. Et ne nous détournons pas de Dieu. Le créateur du ciel et de la terre. Parce que s'il a pu créer le ciel et la terre, il peut aussi créer une nouvelle situation pour toi. La Bible dit au début, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Mais cette informe vide là, Dieu l'a recréé jusqu'à la fin. Lui-même il a dit que c'est très bon. Est-ce que ta personne, bien ta situation est plus désastreuse que la condition de la terre? Non, je ne pense pas. La Bible dit que nous sommes comme des fourmis sous les pieds de Dieu. Il peut changer nos situations en un clin d'œil. Mais il espère de toi ta fidélité. Nous allons lire le psaume 34. On va revenir dans une minute.
La chanson dit Habe Dieu se souvient de moi. Maou donc kujinye. Dieu est avec moi. Maou le clim. Pourquoi aurais-je peur? Nkana mavon. C'est David, le roi David qui a parlé comme ça. Fio David est pour nene. Si Dieu est avec moi, Ne maou le climat. pourquoi aurais-je peur? Nkanti mavon. Oui, les difficultés sont là. Fukpekpe ole. Mais Voir. le Créateur, le Tout-Puissant est avec moi. Ameke wa kihia nsentwa ele. Pourquoi aurais-je peur? Nkana mavon. As-tu cette confiance-là en toi? Odo kotsewa do doke omea. Si tu ne l'as pas, il faut l'avoir. Non mudo wa adoe. Somme 34, verset 4. On va aller un peu vite là maintenant. Salmo va agbanle tabla ton vone. Pepe vove vone. Il dit, j'ai cherché l'Éternel Ebe mudi Yehowa. au milieu de mes souffrances. Le fukpekpe nyome. Et il m'a répondu. Ebe etonam. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Edem le dekebe vovon nyo katame. Qu'est-ce qui te fait peur actuellement? Nka gbale non le von fifio. Qu'est-ce qui te fait peur actuellement? Nka non le von fifio. Laisse-moi te dire que Tati ma gblono bere. l'Éternel peut te délivrer de toutes tes frayeurs. Yehowa la de ole fukpekpe wo kata vovon wo katame. Ce n'est pas moi qui le dis. Munye le gblen. C'est la parole de Dieu même qui le dit. Ma unya le toy. Le verset 5 dit, Puku 5. ama ton le gblen. Quand on tourne vers lui les regards, No o tro nkumero de gbo a. on est rayonnant de joie. O klena kudo jijo. Et notre visage ne se couvre pas de honte. Eye mi abe nkume ama kpo npen. Ça veut dire que dans les difficultés, dans les souffrances, E go mi le yi se se o me. qu'est-ce que nous devons faire? Nkemi la wo. C'est de tourner vers lui nos regards. Mi a tro mi abe nkumero da ma ugbo. Et quand on le fait, Enemi o de kebe noa. on est rayonnant de joie. Mi kekeli yona mi ku jijo. Et on ne connaît pas la honte. E mi nyana npen. Le verset 6 dit ceci. Puku ama adien le gbon. Quand un malheureux crie, Ne fukpelare le dapa. la médaille, Ala me da here le dapa. l'Éternel l'entend. Ma usene. Et il le sauve de toute sa détresse. Eye be dene le ebe fukpekpe o me. Quand un malheureux crie, Ne me da here le dapa. l'Éternel l'entend. Ma usene. Et il le sauve de toute sa détresse. Eye be dene le ebe fukpekpe o me. Le verset 7. Puku ama andre. Ou bien on va directement aller au verset 9. Mia yi puku ama sireke aji. Craignez l'Éternel, Voma ou vous ses saints. Vous qui êtes ses saints. mia me konye be nti kokoya. Vous qui êtes ses saints. Vous qui êtes des gens saints. Mia me konye me kokoya. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Do nde pepe mu hwena te do ame ko le vin. Mu hiana me ko le vin. Craignez l'Éternel, vous qui êtes des gens saints. Mi voma ou mia me ko nya me kokoyo. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Do ame ko le vin ne pepe mu hwena te do. Mu hiana o. Maintenant la question est celle-ci. Ifi nya biobia nye ya. Es-tu saint? O le kokoya. Parce que la formule dit, craignez vous qui êtes saints. Non, nya le gbon be na mia me ko le kokoya. Rien ne manque à ceux qui sont les saints de Dieu. Ame ko nyi ame kokoya ne mawa ne pe yahia de pe mu yana o. Est-ce que tu es saint? O le kokoya. Devant Dieu? Le mawo be nkume. Point d'interrogation. Biabia wa. Le verset 10. Puku ame wa le gbon be. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Jantavio o adole wo. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Wa amekele ji ma o be nkume a ne pe mu hwena te do. On wula na ne pe do. Mu hiane. Est-ce que tu cherches l'Éternel? O le ji Yehowa. Parce que la parole dit, Do enya gbon be. rien ne manque à ceux qui le cherchent.
Si aujourd'hui, moi, j'écoute cette parole-là et que je vois dans ma vie qu'il y a des choses qui me manquent, ce que je vais faire, c'est de commencer par chercher l'Éternel. Parce qu'il est dit que rien ne manque à ceux qui le cherchent. Voilà. On va lire le verset 12. De 12 à 17. Ce que je m'apprête à vous dire, ça paraît facile, mais c'est vraiment une chose très importante. C'est la clé pour traverser vite les souffrances. Kaba. Parce qu'on peut durer dans les souffrances, mais la Bible aussi nous donne des clés pour traverser rapidement les souffrances. Donc ici, on va parler de comment se comporter dans les souffrances. Le verset dit ceci. Quel est l'homme qui aime la vie? Qui désire prolonger sa vie pour jouir du bonheur. C'est celui qui préserve sa langue du mal. Frères et sœurs, auditeurs, auditrices d'Atlantique FM, pendant que tu es en train de traverser les souffrances, les souffrances, c'est difficile à supporter. On est d'accord, c'est difficile. Mais la Bible nous donne comme clé de préserver notre langue du mal. Ne disons pas du mal avec notre langue. Ne disons pas du mal des autres ou bien de nous-mêmes avec notre langue. Parce que pendant que tu es en train de souffrir et que tu utilises ta langue pour dire du mal des autres ou bien de toi-même, ta souffrance va durer. Le verset continue en disant de ne pas dire de paroles trompeuses. Ça dit aussi, verset 14, éloigne-toi du mal. Fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Quand tu es en train de souffrir, de traverser les moments difficiles, la clé pour vite en sortir, préserver sa langue du mal, ne pas dire de paroles trompeuses, s'éloigner du mal, faire le bien, rechercher la paix, rechercher la paix. Très important. Parce que ceux qui se comportent ainsi sont des justes. Et le verset 17 dit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. Es-tu juste? Parce que la Bible dit que c'est les cris des justes que l'Éternel entend. Est-ce que tu es juste? Si tu n'es pas juste, je suis désolé de te le dire, mais tu vas durer dans tes souffrances. Parce que Dieu ne va pas écouter tes cris.
Quand Dieu s'est venu promener sur la terre, c'est Job seulement qui l'a vu. Qu'il est la personne la plus juste sur la terre. Comment on va dire ça la nyigbandia Job de kae be kpo be nya me jojo la nyigbanji. Donc si on veut que Dieu nous voie aussi, ne mi chami jibe ma une kpo mia. Nous devons être des justes. Nya chami do la nya me jojo. Et en ce moment-là, lorsqu'on va crier ga popo me ne mi dapa. Pour lui demander de l'aide, e mi bue ndea. Automatiquement, instantanément, zerka il va écouter et nous exaucer. Ésaïe 59, verset 1 à 3 dit que Dieu n'est pas sourd pour nous écouter, pour ne pas nous écouter. Et sa main n'est pas courte pour nous sauver. Mais ce sont nos péchés, nos crimes, les sangs qu'on a répandus, nos mensonges, nos meurtres, nos jalousies, nos envies, qui fait qu'il n'arrive pas à nous sauver. On va lire encore un verset, le verset 21 du psaume 34. Psaume 34, verset 21. Parce qu'on vient de dire que le juste est délivré de ses malheurs, ou bien. Mais qu'est-ce qui va arriver au méchant, à celui qui n'est pas juste? Le verset 21 dit ici que le malheur tue le méchant. Celui qui n'est pas juste. Donc vous pouvez voir deux personnes traverser les mêmes souffrances. Une personne est juste, l'autre n'est pas juste. Celui qui est juste, la Bible dit qu'il sera délivré. Il ne va pas mourir dans ses souffrances. Mais celui qui n'est pas juste, la Bible dit que son malheur va le tuer. Qui va mourir dedans. Donc si moi je suis une personne intelligente, je vais préférer devenir juste, afin que l'Éternel me délivre, comme il l'a promis. Le verset 19 dit, le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Ça veut dire que même le juste, il n'est pas épargné des malheurs. Hein? Les malheurs vont lui arriver aussi. Souvent. Mais le verset continue en disant, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. C'est l'assurance que le juste a. Alors que le méchant, le non juste, il a dit que lui, le malheur va le tuer. Il va mourir dedans. Quel camp choisir alors? C'est le camp des justes. Là où malgré les souffrances, le malheur, on est toujours délivré. Maintenant, comment donc devenir juste? Et se protéger au jour du malheur. Et éviter les malheurs. C'est d'abord de croire en l'évangile. Qui dit que Jésus est venu mourir pour tes péchés.
Il est venu en tant que l'agneau de Dieu qu'on a sacrifié, égorgé à ta place. Afin que quand Dieu te voit maintenant, il te voit à travers le sang de l'agneau Jésus. Et il te voit comme une personne juste. Comment être juste? C'est de croire que Jésus est mort pour mes péchés. Et comme Jésus a déjà été crucifié pour mes péchés, Dieu me voit comme juste. Et ainsi, quand je vais crier à lui, il m'écoutera et me délivrera toujours. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas de problème. Les problèmes viendront. Mais la promesse est que je serai toujours délivré. C'est ça. Deuxièmement, puisque tu es saint, juste aux yeux de Dieu à cause de la mort de Jésus à la croix, juste à cause de la mort de Jésus à la croix, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et maintenant nous devons vivre suivant le Saint-Esprit qu'on a reçu. Éviter les péchés qu'on commettait avant. Et vivre selon le Saint-Esprit qu'on a reçu. Ce n'est que par là qu'on peut m'appeler un juste. Et quand je vais crier au jour de mon malheur, l'Éternel va me délivrer toujours. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était les frères plutôt Bright Teko Kwevidien et le frère Tetegan Kwejoli. Pour discuter un peu du thème d'aujourd'hui. Si quelqu'un a des questions ou autres, il peut nous appeler ou bien écrire par WhatsApp sur ce numéro 91 27 64 16 91 27 64 16. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour l'enseignement d'aujourd'hui. Il a dit que le juste connaît bien de tourments. Mais l'Éternel le délivre toujours quand il crie à lui. Et nous avons aussi appris que on devient juste quand on croit au sacrifice de Jésus à la croix. Sacrifice de Jésus à la croix. Lui qui est mort pour nos péchés, pour mes péchés. Lui qui a effacé tous mes péchés. Mes péchés passés, présents, futurs. Qui fait que je suis juste aux yeux de Dieu. Et qui par son Esprit Saint me rend capable de vivre une bonne vie. Une vie juste. Éloigné du mal et des péchés. Sur cette terre. Jusqu'à l'enlèvement. Ou à ma mort. Au nom de Jésus-Christ. On a prié. Amen. Amen.